Au fil de la vie, la chronique neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la peur de l'abandon. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la vie. Et si, sans le savoir, vous étiez victime du syndrome d'abandon? Une souffrance qui puise sa source dans l'enfance et qu'on sait aujourd'hui décrypter. L'abandon est l'une des causes les plus courantes du mal-être et du mal de vivre. À l'origine de cette souffrance, il y a toujours une situation mal vécue au cours de la vie fœtale, de la prime enfance ou de l'enfance, qui n'est pas forcément un abandon effectif. Ici, c'est un père absent, là une mère débordée, un couple de parents fusionnels ou encore l'arrivée d'un petit dernier, un séjour en pension, le décès d'un grand-père auquel nous étions particulièrement attachés. Un événement majeur ou mineur peut être à l'origine de ce sentiment d'abandon. Peut-on parler d'un traumatisme ? Oui, absolument. Et un traumatisme souvent minimisé. Ces événements sans conséquences majeures pour certains vont être traumatisants pour d'autres. Nous ne sommes pas égaux devant la peine. Chacun de nous a fait l'expérience de la séparation. La naissance, le sevrage, la rentrée à l'école. Nous nous sommes aperçus souvent très tôt que papa et maman n'étaient pas toujours là à notre disposition, prêts à répondre à tous nos désirs. Mais nous n'avons pas vécu cette nouvelle solitude de la même façon. Soit ceux qui nous entouraient ont perçu, pris en compte et atténué nos peurs enfantines, soit pour des raisons éducatives, morales, manque de temps, ou juste d'une incompréhension, ils n'ont pas accordé de valeur à nos angoisses et les ont renforcées. Ils n'ont pas pour autant fauté, ils ne nous ont simplement pas appris à nous séparer avec confiance et sérénité, sans doute parce qu'eux-mêmes la vivaient mal de leur côté. Est-ce que vous diriez que cela crée des peurs tout au cours de la vie ? Oui, et principalement la peur d'être rejeté de nouveau. Cet épisode traumatisant, nous nous empressons de l'oublier, en le minimisant ou en le normalisant. Quoi de plus normal en effet qu'un nouveau petit frère arrive? Quoi de plus formidable que des parents qui s'adorent? La tristesse et la colère éprouvées sont du même coup jetées aux oubliettes. C'est ce que l'on appelle un refoulement. On préfère mettre dans notre inconscient les choses qui nous font souffrir plutôt que de les affronter. À partir du moment où il n'y a pas de logique à éprouver ces émotions, il ne reste plus qu'à nier notre droit à les ressentir. Sauf que, même étouffée, l'émotion reste bien présente. En surface, le raisonnement, notre éducation, nous amène à penser que tout cela n'est que du passé et doit être oublié. Mais à l'intérieur, ça bout. Et un beau jour, il y a un retour de tout ce qui a été refoulé. Notre logique implacable conclut que puisque nous avons pu être abandonnés, nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Cette croyance va dès lors sous-tendre toutes nos relations sociales et affectives. Nous allons osciller entre hypersociabilité et hyperagressivité, selon que nous ressentions le besoin viscéral d'être aimés ou que nous désirions provoquer le rejet de l'autre, convaincus que nous aurons inévitablement à le subir un jour. Un cercle vicieux qui nous mène à des conduites paradoxales. Par exemple, un homme qui multiplie les efforts pour être estimé de toute son entreprise, mais sacrifie sa vie privée. Ou une jeune fille qui s'oppose sans cesse à ses parents, mais ne rêve que d'être aimée par eux. Enfin, un petit garçon réservé qui met tout en œuvre pour ne pas déranger, heurter ou contrarier sa famille et s'oublie lui-même. Au cœur de la douleur des uns et des autres, une peur, celle d'être rejeté, abandonné de nouveau. On imagine du coup que cela influe la vie privée. Oui, et essentiellement la difficulté à vivre en couple. Il y a un domaine où la blessure va se faire plus sensible encore, c'est l'amour. Le couple est souvent le lieu où nous réglons nos comptes avec notre enfance et nous projetons sur l'autre les angoisses du passé. Par exemple, un homme peut alors vivre dans la peur que sa femme le quitte, mais collectionne les aventures au cas où. Une femme qui rêve d'une relation au long cours, mais fuit l'engagement, certaine de ne pas être à la hauteur.
Ou encore celui qui ne supporte pas que sa compagne lui concède des qualités et tente de lui prouver qu'il est la pire personne qu'une femme puisse aimer. Cette souffrance a deux versants. D'un côté, le sentiment de ne pas correspondre à ce que notre partenaire attend, et de l'autre, la certitude que la rupture est inéluctable. Et celle-ci, lorsqu'elle se produit, apparaît comme une nouvelle preuve que nous ne sommes pas aimables. Y a-t-il des moyens d'éviter ça ? La seule solution est d'apprendre aux enfants à se séparer. La tentation est grande de préserver à tout prix nos enfants de l'abandonnite. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, tout est une question d'équilibre. Il s'agit en fait d'apprendre à l'enfant à se séparer de façon sereine et confiante. Si vouloir l'émanciper avant qu'il n'en soit capable est dangereux, le surprotéger mènera à la même problématique abandonnique. Dès son plus jeune âge, il est judicieux de lui laisser des petits moments à lui, même s'il s'ennuie. Enfin qu'il parte à la découverte de lui-même, qu'il développe sa créativité et sa curiosité. Nous avons tendance à surinvestir l'enfant, à vouloir l'occuper en permanence, à lui expliquer sans cesse ce qui se passe autour de lui. Nous oublions parfois qu'il est tout à fait capable de faire ses propres expériences et d'apprendre à gérer la solitude et notre absence. Un travail est parfois nécessaire, à la fois sur les parents qui ont du mal à se séparer de leurs enfants et sur ceux qui souffrent d'un sentiment d'abandon, qu'il soit vrai ou pas d'ailleurs. Certains enfants peuvent être laissés à leur père par exemple, la mère refusant de s'en occuper, peuvent ne pas vivre cela comme un abandon. Et d'autres au contraire peuvent ressentir, par exemple lors de la rentrée scolaire, un sentiment d'abandon. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui y est, ce qui compte, c'est ce que l'enfant ressent. Merci Christine Martoli. On peut vous retrouver sur votre page Facebook Neurotraining. On pourra y réécouter cette chronique, la podcaster, vous poser des questions, voire vous proposer des sujets qu'on aimerait voir traités. Till the sun breaks down.